Et salut les amis, c'est Rage, bienvenue sur Rage Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment jouer à Star Wars Unlimited, ou tout autre TCG ou jeu de plateau d'ailleurs, via l'application Steam qui s'appelle Tabletop Simulator. Donc il faut aller sur Steam, vous recherchez Tabletop Simulator, qui est ici au prix de vente de 19,99 €. Vous le trouvez de temps en temps en réduction. Mais pour ceux qui ne l'ont pas et qui voudraient faire l'acquisition, je vous invite bien sûr à passer via Instant Gaming, un site d'achat de codes pour des jeux que vous obtiendrez moins cher. Par exemple, ici, vous aurez Tabletop Simulator pour 13,72 € uniquement. Et si vous passez par ce site, je vous invite fortement à utiliser mon code de fidélité. Vous voyez, une fois que vous l'aurez retapé, il est disponible en description de cette vidéo et également en grand sur l'écran. Il y a cette petite case verte qui apparaît. Votre lien d'affiliation est correct, vous pouvez le partager. Donc vous achetez votre jeu, par exemple ici, Tabletop Simulator pour 13,72 € et je bénéficie d'un pourcentage sur cet achat. Ça vous permet indirectement de me soutenir au niveau de la chaîne. Et moi, ben écoutez, je récupère un peu de sous-sous. C'est pas beaucoup, mais ça fait toujours plaisir. Donc, une fois Tabletop Simulator acheté, il faudra vous rendre au niveau de Steam sur le Workshop. Et ici, vous avez toutes les applications qui sont disponibles via Tabletop Simulator. Tapez simplement Star Wars Unlimited. Et vous aurez un nombre de modes assez important en français, en anglais, etc. Je vous recommande le mode français fait par notre ami, mais pour mes vidéos, j'utilise principalement ce mode ici. Donc c'est le Star Wars Unlimited 2-Player Board. Vous voyez que je suis abonné. Ici, vous ne serez pas abonné, il y aura un plus vert. Il suffit d'appuyer dessus et une fois que vous serez abonné, le téléchargement de l'application se lancera immédiatement sur Tabletop Simulator. Ceci est l'écran d'accueil de Tabletop Simulator. Vous pouvez soit rejoindre une partie créée par un ami, ou alors créer votre propre partie et ainsi inviter des amis. C'est ce que nous allons faire ici. Donc nous allons Create Multiple Player. Ici vous pouvez mettre le nom de votre partie, donc ici un jeu. Est-ce qu'il est public, friends only ou sur invitation? Le mot de passe, ici on va mettre 1, 2, 3, le nombre de joueurs qui peuvent venir ou alors voir la partie en direct. Ici on va mettre 2 et on va créer un serveur. Ici vous avez les différentes applications que vous possédez dans Tabletop Simulator. Par exemple ici je vais utiliser celle-ci qu'on a téléchargée à l'instant pour lancer directement l'application. Il y a un petit temps de chargement, il charge tous les éléments et vous voici sur l'application de Star Wars Unlimited que j'utilise pour jouer. Donc là, pour la prise en main, je vous laisserai vous faire votre expérience, mais vous pouvez zoomer, bien sûr, dézoomer, vous déplacer librement sur la table. Vous avez le livre de règles ici, les différents tokens accessibles ici, qu'on peut facilement supprimer. Donc je vais vous montrer directement comment venir télécharger votre propre deck. Pour ceci, il faut passer sur différents sites. Personnellement, j'utilise swudb.com qui se présente sous cet aspect. Il faudra vous enregistrer si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Vous avez accès à vos decks si vous êtes enregistré, bien sûr. Et vous pouvez récupérer différents decks dans Hot Deck. Ce sont différents decks qui sont fortement joués actuellement dans la méta avec différents champions. Je vous propose d'utiliser le deck de Sabine. Donc vous cliquez dessus. Vous avez sa composition. Vous pouvez bien sûr le modifier à guise. Et surtout, vous pouvez télécharger les différents modes, donc les images, mais également le JSON text. C'est ça qui va nous être utile ici. Donc on appuie dessus, il a copié le JSON text. On revient sur Tabletop Simulator. Donc vous venez ici, CTRL V, vous envoyez le texte dans la petite barre, vous faites Create Deck. Et voilà, aussi simple que ça, votre deck arrive ici. Vous récupérez votre leader que vous placez ici, votre base ici. Un clic long pour prendre les 50 cartes de votre deck ici. Vous avez même accès à un side. Pour commencer la partie, votre adversaire fait la même chose. Vous choisissez votre côté de table. Donc moi, j'ai pris le côté rouge. Vous pouvez également être le côté bleu si vous voulez. Voilà, mais par contre, vous n'aurez pas accès à son deck. Donc on va reprendre le côté rouge. Hop là. Et du coup, maintenant, vous pouvez utiliser votre deck. Donc il faut d'abord le mélanger. Donc un clic droit, shuffle. Il a mélangé votre deck.
Vous pouvez également apprendre les raccourcis, mais ça viendra avec l'expérience. Bien sûr, il faut vous prendre en main l'application, mais si vous appuyez sur R, ça mélange également. Ensuite, vous piochez vos cartes. Il existe des raccourcis pour piocher directement vos cartes. Moi, je vous conseille de le faire manuellement. Donc, vous prenez votre carte, vous la ramenez ici, et vous voyez, elle apparaît comme si vous les aviez en main. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous les sélectionnez et vous appuyez sur F, qui est flip, pour que vous puissiez voir vos cartes. Votre adversaire, lui, ne voit pas ce qu'il y a dans votre main. Pour les voir en un peu plus grand, il vous suffit d'appuyer sur Alt en même temps que vous apparaissez sur un élément. Ça marche pour tous les éléments du plateau. Donc Alt pour faire la vision en plus grande. Ensuite, vous pouvez à nouveau les retourner. Ici, on va essayer de faire comme si on avait commencé une partie. Donc je vais mettre ça et ça en ressources. Hop là, vous voyez, il y a des encoches. Ça, c'est très intuitif comme jeu. Et vous pouvez jouer votre carte. Pour incliner vos cartes, passez ici en rotation de Gray. Je vous conseille de passer à 90. Et il vous suffira d'appuyer sur E pour que la carte tourne de 90 degrés. Ce qui est très pratique pour pouvoir les engager. Sur une fin de tour, si vous ne voulez pas vous amuser à tout renvoyer en main, etc., vous appuyez ici sur Ready. Et alors il faut qu'elle soit engagée, sinon ça ne vous verrez rien. Ready, tout se remet détapé et puis vous n'avez rien besoin de faire. Voilà pour les plus gros de l'application. Bien sûr, vous avez plein de mots-clés, plein de lettres clés pour aller encore plus vite. Faites-le manuellement sinon, si vous avez besoin d'un peu de temps. Un petit conseil également, au niveau des cartes, soit vous utilisez comme en vrai les tokens pour faire les dés, donc un dé d'expérience, etc. Vous avez également la possibilité de rajouter de l'expérience ici. Donc vous voyez, c'est plutôt bien fait. Vous pouvez également les retirer. Ici, c'est les tokens de shield. Et on peut mettre également les dégâts en appuyant ici. Voilà, donc c'est vraiment pratique. Ici, vous avez votre base, donc plus 5. C'est le jeton d'initiative. Plus 5 dégâts, moins 1, etc. Honnêtement, c'est vraiment la super alternative si dans votre secteur, vous n'avez pas beaucoup d'adversaires. Ou alors, si vous voulez vous améliorer et jouer avec des petits copains à droite à gauche, partout en France ou à l'étranger. Évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. On a un salon spécifique pour Star Wars Unlimited où vous pouvez venir poser vos questions ou alors demander des recherches d'adversaires. On a notamment Keycord, moi-même, MacDodo ou Luffy qui seront vraiment très contents de soit de vous initier au jeu ou alors vous affronter dans un mode un peu plus compétitif. Et voilà les amis pour cette présentation de Star Wars Unlimited via Tabletop Simulator. Encore une fois, si vous souhaitez acquérir Tabletop Simulator ou un autre jeu et indirectement soutenir notre petite chaîne, je vous invite à utiliser mon code d'affiliation. Ça vous coûte rien du tout, il y a juste un petit pourcentage qui m'est reversé via l'application. Donc vraiment, pour vous, ça vous coûte rien et nous, ça nous fera toujours plaisir. En plus de ça, n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos différents réseaux, que ce soit le Facebook pour la communication principale, le Discord pour pouvoir venir discuter ou rechercher des parties, YouTube et Twitch pour nous voir jouer en live. Allez, bonne pioche à tous, et bien sûr, ciao les amis!